merci de pouvoir vous présenter quelques résultats de notre recherche. Je travaille chez Zinco en Allemagne, près de Stuttgart, et je fais de la recherche sur différents sujets, et spécialement sur les toitures végétalisées. Notre question, c'est: ça sert à quoi notre toiture de végétalisation aujourd'hui? Déjà beaucoup, mais est-ce que c'est assez? Si on regarde l'été, comme on a déjà entendu, une toiture végétalisée extensive comme ça, elle a une performance. Mais après 14 jours de sécheresse, y a-t-il encore de l'évapotranspiration? Y a-t-il encore un rafraîchissement? Et c'est pour ça que nous avons conduit de la recherche là-dessus, ensemble avec une université. Et on a fait beaucoup de mesures là-dessus. Et on a aussi cherché une autre végétation, autre type de végétalisation pour pouvoir mieux s'adapter au changement climatique. Si vous allez regarder une toiture, comme je viens juste montrer, on a de l'évapotranspiration, oui, mais il y a un jour quand la réserve d'eau est terminée. Au mois de juillet, là, par exemple, vous avez pas beaucoup d'évapotranspiration. Comme ça, pas beaucoup de rafraîchissement. Et la température est élevée dans ces mois-là. Et c'est pour ça que nous avons cherché d'autres solutions. On a fait pas mal d'essais en utilisant beaucoup de différents types de plantes pour ne pas avoir trop de maintenance. C'est ça l'autre part, qu'on ne veut pas trop investir sur les toitures, mais quand même avoir un très très grand effet. L'autre question, ok, on peut irriguer les toitures, mais d'où vient cette eau? C'était pour ça que nous avons fait notre essai avec de l'eau ménagère hors WC, pour aussi pouvoir utiliser cette source, et spécialement pour le climat en Méditerranée, par exemple. Là, juste cette image pour vous montrer les essais que nous avons conduits pour trouver les plantes le mieux adaptées à la chaleur et en plus en évaporant le plus possible. Là, je reviens vers cette graphique et j'ai encore rajouter la précipitation. Ce que vous voyez là, il y a un peu de précipitation et après il y a un peu d'évapotranspiration. Mais ce n'est pas grand chose. Et si vous allez regarder là, c'est très chaud. Là, on était la température maximum de ces jours-là était plus que 30 degrés. Et ce qui arrive si on va irriguer une toiture végétalisée standard, on a déjà beaucoup plus d'évapotranspiration, c'est ce que vous voyez en rouge. Mais pourquoi peut-on pas simplement irriguer nos toitures existantes déjà? On va changer la végétation. Ça va augmenter la maintenance. C'est pour ça que nous avons choisi d'autres plantes. Il faut juste les tondre une fois par an, ça suffit. Et on est arrivé à évaporer même plus que 8 litres par mètre carré et jour. Ça fait beaucoup, c'est beaucoup plus qu'une forêt à ce temps-là, pendant l'année, car il n'y a pas beaucoup d'eau au sol en été dans une forêt. Bien sûr, c'est la question, ça sert à quoi? J'ai fait un exemple de calcul. Là, vous voyez 100 mètres de toiture végétalisée avec ces plantes que nous avons trouvées, assez petites. Mais si on va l'irriguer au maximum, pendant un jour en été, on va pouvoir évaporer les 8 litres par mètre carré. Ça représente 800 litres pour cette surface. Et ça, c'est suffisant pour vraiment refroidir un tel volume d'air.
C'est assez beaucoup, pendant toute la journée, bien sûr. Ça, c'est pas ponctuel dans ce moment-là. Et bien sûr, on a un échangement d'air aussi, c'est clair. Mais si on aurait ça, à ce moment-là, on pourrait refroidir beaucoup de volume. C'est ça que nous avons trouvé et nous allons installer de tels types de végétalisation dans toute l'Europe, plus ou moins. Et on est en train aussi de gagner un projet européen pour pouvoir mieux prouver ça en échelle plus grande. Merci pour votre attention.